Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'Angleterre, mais pas que, on va évidemment débriefer les trois matchs de la journée. Trois matchs qui ont été assez bons, et aussi on va parler de la preview donc des quatre matchs. Donc maintenant ça va être que quatre matchs pendant la phase de groupe qui vont se dérouler pendant la journée. La dernière fois qu'on avait eu 8 buts en Coupe du Monde, c'était le fameux Allemagne-Brésil, hein. Il me semble pas qu'on ait eu ça en 2018. Donc le 7-1, donc ici c'est un 6-2 pour l'Angleterre. Très déçu de l'Iran évidemment, c'est une équipe que je pensais qu'ils pouvaient faire quelque chose contre cette Angleterre. Mais l'Angleterre m'a séduit aussi, hein. Franchement elle a fait un top match. L'Iran aussi a eu un fait marquant du match, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la blessure du gardien Berhan Vand. Donc qui est sorti au bout de 20 minutes de jeu, c'était encore 0-0. D'ailleurs les minutes de jeu, il faut en parler, hein, de temps complémentaire. C'est 10 minutes, aux alentours de 10 minutes. Ici, je crois que c'était 14 et 9, je pense. D'un côté, on a plus de matchs, hein, c'est pas faux. Mais franchement, c'est un peu long, on va pas se mentir. Bon, ici, ça a servi à l'Iran parce que le penalty de Mehdi était marqué à la toute fin. Mais pour un peu sauver l'honneur. Mais sinon, franchement, ça sert pas à grand chose une fois que l'équipe mène 6-1, quoi. Mehdi Taremi qui met quand même un doublé pour l'Iran, donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Je pense que cet Iran aussi va peut-être avoir plus de confiance, parce que c'était quand même 4-0, et ils sont revenus à... Enfin, ils sont pas revenus, mais je veux dire, ils ont marqué quand même deux buts. Pour leur confiance, ça peut être pas mal. On sait que le contexte est très compliqué en Iran, que, comment dire, ils ont limite plus de pression que le Qatar pour cette Coupe du Monde, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. L'Angleterre fait vraiment une très très bonne entrée en matière parce que franchement il y a eu des joueurs vraiment comment dire assidus. Même Maguire qui faisait un très bon match, moi il est sorti blessé, mais même Maguire faisait un bon match. Moi le seul point faible de cette Angleterre pour moi c'est le gardien. Ça l'a toujours été depuis je suis le foot, l'Angleterre a jamais eu un bon gardien. Je pensais que Joe Hart allait être le bon gardien, finalement c'est pas vraiment le cas. Et ici, Pickford pour moi est pas du tout rassurant. Pour moi, ils gagneront pas cette Coupe du Monde juste à cause de ça. Parce que sinon, l'effectif en lui-même, c'est une très bonne équipe. Euh, les remplaçants ont fait aussi le taf, hein, que ce soit Rashford ou Grealish qui ont mis un but. Foden qui a été impactant. Franchement, on a très bien vu aussi les remplaçants. Euh, comment dire, voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce match parce que l'Angleterre a quand même dominé les débats. Même avant la sortie du gardien, il dominait le match quand même, il faut pas l'oublier. Mais je pense que ça a un peu joué et ce gardien pour moi est quand même moins bon, évidemment s'il est deuxième gardien. Mais non, très honnêtement, il est moins bon et je pense qu'il y a peut-être un ou deux buts qui se prennent pas sans ce gardien-là, qui était haut sur sa ligne aussi. J'ai pas compris parce que Bayern Band était quand même élu l'homme du match pour 2018 Portugal-Iran, qui était le match d'ouverture de l'Iran d'ailleurs. On va parler maintenant de Pays, Pays-Bas-Sénégal, pardon. Le match de 18h. Un match que le Sénégal peut avoir des regrets. 2-0 score final pour les Pays-Bas. Les buts, c'est Gakpé et Klaassen vers la 82e et 96e ou 98e minute. C'est revenu à la fin. Le Sénégal, avant ça, a eu les meilleures occasions. Malheureusement, on a un problème de finition, hein, du côté du Sénégal, mais sinon, franchement, c'est une très très belle équipe. Franchement, ils peuvent faire quelque chose contre l'Équateur, mais il faut être plus tueur devant les cages. Le match contre le Qatar en deuxième journée va le remettre en confiance, je pense. Je vois pas dans quel monde ils peuvent perdre. Très honnêtement, faire match nul, parce que cette équipe du Qatar, je vois pas comment elle peut se réveiller. Mais ça va être intéressant en fait dans ce groupe. C'est vraiment le troisième match, hein, qui va vraiment être intéressant. Et le Pays-Bas, Équateur aussi, évidemment. Voilà, j'ai rien d'autre vraiment à rajouter parce que ce match, on a eu trois bons matchs, je trouve, dans des registres différents. Parce que là, c'est le seul match pour l'instant qu'on a eu deux équipes équitables, mais avec un très bon niveau de jeu. Et du coup, très peu d'occasions en fait, parce qu'on a eu deux très bonnes défenses. Le match de l'Angleterre, on a eu plein de buts. Et le dernier match, donc Pays de Galles, États-Unis. Alors là, pour moi, c'est le plus beau match de cette Coupe du Monde pour l'instant, parce que ça a été dans tous les sens. En deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, c'était plus les États-Unis qui dominaient. On a vraiment une équipe de. Enfin, un Pays de Galles qui se faisait dominer.
Mais après, évidemment, le Pays de Galles, comme à chaque fois, ils sont, comment dire, retrouvé la confiance. Et l'éternel Gareth Bale qui met le penalty. La faute d'ailleurs est stupide, hein. Franchement, la faute du joueur des États-Unis est vraiment stupide. Je sais même plus c'est qui, je crois que c'est Zimmerman qui fait cette faute. Les pieds en avant dans la surface, ça se fait pas. Aussi, ces États-Unis, j'ai pas compris parce qu'en première mi-temps ils dominaient le match, en deuxième mi-temps ils ont quelques occasions, mais le Pays de Galles a plus dominé, donc le score de 1-1 est tout à fait logique. Tandis que par exemple le Sénégal, c'est pas du tout logique, hein, ils auraient mérité pas de perdre en tout cas, même de faire match nul pour moi. Euh, mais ce match, franchement, comment dire, en deuxième mi-temps, les États-Unis ont quand même eu des occasions et franchement, ça allait d'un bout à l'autre du terrain. Il y a eu des tacles en veux-tu en voilà. Il y a vraiment eu l'intensité dans ce match. Franchement, on a vu un match plein. On a vu un magnifique but aussi de Timothy Weah, hein, que, comment dire, son père a été Ballon d'Or, lui marque. Son père n'a jamais participé à la Coupe du Monde aussi avec le Libéria, bien sûr, c'est très compliqué. Président du Libéria actuel d'ailleurs. Et comment dire, franchement, les États-Unis ont vraiment impressionné la première mi-temps, mais c'est encore une équipe jeune. Ce que je disais dans ma preview, en fait, on a eu une équipe jeune et une équipe expérimentée, et on l'a vu, et du coup, comment dire, ça a fait match nul. Après, la gueulante de l'entraîneur, parce que bon, il y a des joueurs comme Ramsey en première mi-temps, on voyait pas du tout, en deuxième mi-temps, on l'a quand même plus vu, par exemple, donc je pense que ça a dû faire son effet. Et par rapport comment dire, à ça, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter parce que ces trois matchs étaient intéressants à décortiquer. Un petit bémol, c'est le côté athlétique, parce que je les ai pas trouvés athlétiques du tout, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu fait manger, ils avaient plus de force, donc ça je trouve ça assez inquiétant, et je pense que dans 4 ans, ça, ce problème peut être réglé pour leur Coupe du Monde à domicile. On va parler de la preview et des 4 matchs qu'on a aujourd'hui, donc tout d'abord à 11 h, on a Argentine-Mexique, Argentine-Arabie Saoudite, pardon. Ce match, évidemment, je vois l'Argentine gagner. Pour moi, aujourd'hui, on a quand même 3 matchs déséquilibrés sur les 4. On a aussi un Danemark-Tunisie, il me semble, à 14 h. Ce match, pareil, hein, je vois le Danemark gagner. Le match le plus intéressant pour moi aujourd'hui, c'est vraiment Pologne-Mexique qui se déroule à 18 h. Là, par contre, on peut avoir un vrai match, je pense, serré. Parce que le Mexique, c'est pas le meilleur Mexique qu'on a vu ces dernières années. La Pologne, il choque beaucoup en phase finale, que ce soit en Coupe du Monde ou en Euro. Mais ici, je pense que ça peut le faire parce qu'il y a des joueurs quand même, par exemple, Zelinski, Lobotka, comment dire, à Naples cette année ça marche. Je me dis pourquoi pas cette année ça peut être un peu mieux. Même s'il y a moins de cracks défensifs que par exemple à la dernière Coupe du Monde où on avait Glick par exemple ou bien Piszczek. Ici, c'est vrai que la défense est un peu plus léger à voir. On a quand même des très bons gardiens aussi. Donc franchement, c'est un match qui me tarde de voir. Pour moi, c'est le match vraiment de la journée. Et ensuite, Australie-France. Bon, il y a pas mal de Français. Enfin, c'est des Français qui vont peut-être regarder cette vidéo. Donc c'est peut-être le match évidemment qui les intéresse le plus aujourd'hui. Pour moi, d'un point de vue personnel, ce match n'est pas très intéressant. Le groupe non plus d'ailleurs. Comme le groupe G, je pense. Ou ouais, le groupe G avec le Brésil. Tout simplement parce qu'on a déjà 3 équipes sur 4 qui étaient là lors de la dernière Coupe du Monde, qui jouaient déjà ensemble. Je trouve ça un peu inintéressant, parce que c'est pareil avec le Brésil, Serbie-Suisse, et ici Danemark, France et Australie. C'est un peu décevant. Franchement, un groupe assez défensif, hein, si on va pas se mentir, hein, par le Danemark, la France c'est quand même un jeu défensif, il y a quand même du jeu. Australie, Tunisie, c'est pas trop ça le jeu, donc c'est vrai que c'est pas un groupe assez intéressant. L'Arabie Saoudite aussi, je tarde de voir leur match. Je pense que ça peut être assez intéressant, même si évidemment l'Argentine est favorite, mais je les vois plus faire quelque chose évidemment contre la Pologne ou bien le Mexique. Voilà, de toute façon on verra ça dans les prochains jours, enfin demain, que je débrieferai ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!